acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Merci Seigneur. Moi aussi je voulais prier pour la parole. Seigneur, voici nous sommes là pour t'écouter Seigneur. Que tu sois Alpha, que tu sois Emmanuel et que tu sois Oméga au milieu de nous. Et que je puisse diminuer dans ce lieu et toi seul tu puisses croître. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci. Amen. Alors aujourd'hui, je vous salue tous. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Voici le dimanche que nous allons commencer notre culte des femmes. Amen. C'est aujourd'hui que nous avons commencé. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être là. Amen. Et je remercie le pasteur Yves qui m'a permis de prendre la parole dans cette chair. Amen. Et je vous remercie aussi parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas prêcher. Amen. Alors je rends grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, nous commençons, comme je viens de dire, notre mois des femmes. Alors nous allons prendre notre Bible pour lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Juges 4. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Alors si quelqu'un a trouvé ici, peut nous lire au nom de Jésus, de 1 à 9. Juges 4, versets 1 à 9. Je lis la parole. Amen. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après la mort d'Éhu, l'Éternel les vendit alors à Javan, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait. Le corps de Christ, c'est l'Église. Amen. Amen. Le corps est composé de plusieurs membres. Nous avons la tête, nous avons le cou, nous avons les bras, nous avons les pieds. Alors parmi ces membres, la femme également a sa place. Amen. Donc femme, tu as ta place. Femme, tu as ta place. Amen. Si nous lisons encore, notre sœur peut encore nous lire Romains 12, 4 à 5. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Romains 12, 4 à 5. Et si quelqu'un d'autre peut préparer Galates 3, 26. Je lis la parole. Amen. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Amen. Alors, Galates 3, 26, qui a trouvé ici, peut nous lire. Galates 3, 26. Si on peut lire Galates 3, 26. 3, 26. Amen. Alors vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors nous voyons, la parole de Dieu nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans ce corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Voilà pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la tête, on a les pieds. Alors la tête ne peut pas dire non, je n'ai pas besoin de bras. Amen. Ou les pieds dire non, je n'ai pas besoin de la tête. Nous sommes tous, je parle maintenant spirituellement, nous sommes tous membres d'un seul corps. Nous sommes tous
fils de Dieu. Comme nous dit Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous tous, un en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes tous en Jésus-Christ, même les hommes que vous êtes là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes tous les épouses de Jésus-Christ. Amen. Et la femme a sa place dans le corps de Christ. Voici pourquoi nous allons voir, comme on a lu dans Juge. Cette femme était une femme exceptionnelle. Déborah. Déborah, si nous lisons la parole de Dieu, nous dit elle était la femme d'un homme qui s'appelle Lapidote. Amen. Donc, c'était une femme qui était mariée. Amen. Alors, elle était prophétesse. Elle était encore juge en Israël. C'est une femme. Est-ce que nous aussi, on n'est pas capable d'être comme Déborah? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas capables d'être comme Déborah? Si Dieu a permis à Déborah d'être femme de quelqu'un et avoir cette tâche-là de chef en Israël comme juge, au service du Seigneur, elle était prophétesse. Amen. Nous sommes capables d'être comme cette femme Déborah. Amen. Si nous voyons là, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après Éhoud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Latsor, le chef de l'armée qui était Sisera. Il habitait à Archot, Gwen, et les enfants d'Israël crièrent en l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Amen. Alors c'était la faute des enfants d'Israël qui n'obéissaient pas au Seigneur. Vous savez, quand on n'obéit pas au Seigneur, le Seigneur nous laisse le temps. Le Seigneur nous laisse le temps, mais il y a un moment, Dieu va nous coincer. Amen. Voilà pourquoi. Et ils ont désobéi à l'Éternel. L'Éternel même les a vendus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était son oncle, leur oncle, non. C'est l'Éternel qui les a vendus. Amen. Et là, notre Seigneur est merveilleux. Il est amour. Là, ils ont cru à l'Éternel. Ils ont crié, pardon. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a entendus. Voilà pourquoi l'Éternel a suscité Déborah pour les libérer entre les mains de l'ennemi. Amen. Dieu a suscité une femme. Comme nous sommes là des femmes. Femme, tu as ta place dans le corps de Christ. Amen. Comme Déborah. Amen. Alors, nous voyons Déborah dans verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juste en Israël. Elle siégeait sur le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Donc c'était une femme. Les enfants d'Israël venaient vers elle pour être jugés. Mais c'était une femme, ce n'était pas un homme. Je voulais vraiment vous faire comprendre que nous, les femmes, on est capable de faire tout. Amen. On est capable de tout faire. Parce que Dieu, il est avec nous, les femmes. Amen. Et là, Déborah, elle envoyait appeler Barak dans le verset 6, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et il lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur les monts de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes et enfants de Naphtali et les enfants de Zabulon. C'est là. Là, elle faisait son service de prophétesse. Il a dit à Barak, n'est-ce pas l'Éternel t'a envoyé?
d'aller combattre. Amen. Il y a des choses que nous faisons. Si l'Éternel est avec toi, ça va marcher. Amen. Ayons confiance à ce Dieu. Et là, on voit que Barak, il a dit, Déborah, il a parlé, en continuant à parler comme l'Éternel l'avait dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupeaux, et je les livrerai entre tes mains. Alors si le Seigneur parle, ça va se réaliser. Il faut croire seulement. Amen. Déborah, il a cru, il a donné ce message à Barak. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit, Barak? Barak, il répondit, j'irai bien. Barak lui dit, verset 8, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Amen. Papa, les papas qui vous êtes là, maman, elle va aller combattre. Pardon, c'est toi qui vas aller combattre. Alors on te dit, vas-y. Et tu dis à maman, si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas. Amen. Voyons ça. C'est la femme, Déborah. Barak, il a dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que Barak, il a compris, non, Déborah, elle a quelque chose. Amen. Nous, les femmes, on a quelque chose. Alléluia. On a une différence avec les hommes. Amen. Dieu a mis quelque chose de particulier en nous. Amen. Les hommes, on devait le croire. Est-ce que les papas, vous pouvez frapper les mains? Amen. Pour les femmes. Amen. Dieu a mis quelque chose en nous. En tout cas, on a un peu de différence. Amen. Alors, Barak, il a dit, Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens, je vais. Alors Déborah, elle a répondu, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Alors Déborah, elle a accepté. Il a dit, non, oui, je vais avec toi. Et ils sont allés. Amen. Ils sont allés. Dieu, comme il a parlé, notre Dieu, il ne ment pas. Si nous lisons Ésaïe 55, 11, mon sœur, si tu peux lire, Ésaïe 55, 11, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Ésaïe 55, 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. C'est la parole de Dieu. Ne peut pas tomber sans avoir fait quelque chose. Donc si la parole de Dieu sort, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Voilà, Déborah, c'est pas Déborah qui a tué l'ennemi, mais c'était une femme. Elle avait Dieu déjà l'a révélé. Amen. Dieu déjà l'a révélé cette mission. Amen. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis. Ils sont partis, ils ont combattu. Je ne vais pas tout lire. Ils sont combattus, Dieu les a livrés entre les mains de Jabin, du roi de Jabin. Amen. Alors c'était Sisera. L'Éternel, dans le verset 15, l'Éternel mit des routes devant Barak pour la trancher de l'épée. Et Sisera, sous ses chars, tous les camps, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Donc l'ennemi, il est tombé. Il est tombé. Et là, il est enfoui. C'est Dieu qui a tout préparé. Dieu prépare tout dans notre vie. Il y a des choses qui nous arrivent. Tu vas voir que, tu vas croire que, ah non, il y a des fois, il y a des choses que Dieu fait, on ne peut pas comprendre. Peut-être nous allons comprendre après, dès que la chose, ça finit, et puis tu comprends, non, c'était Dieu qui a fait ça. Amen. Alors, l'armée là, il s'enfuit. Il est parti où? Voyons la scène. Il est parti où?
nous allons voir dans verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la terre de Yaël, femme de Héber, les Kéniens, car il y avait un paix entre Jabin, roi de Hatzor, à la maison de Héber à Kénien. Jaël sortit devant de Sisera. C'est lui, Sisera, qui était l'ennemi avec les enfants d'Israël. Alors il lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point, entre chez elle, dans la terre. Elle se cacha sous une couverture. Il lui a fait entrer, l'ennemi. Il lui a fait rentrer, il lui a couvert d'une couverture. Et lui, Sisera, il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Vous voyez, si nous lisons bien, l'ennemi là, il est parti à l'entrée de cette femme. Il a demandé de l'eau. Vous voyez, tout à l'heure, comme je viens de dire, nous les femmes, on a des choses spéciales. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaël? Au lieu de donner de l'eau, il a donné du lait crémeux. Amen. Il lui a donné de l'eau crémeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné de l'eau, du lait, et il lui dit encore, tiens-toi dans l'entrée de la tente, si on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras non. Yaël, femme d'Héber, s'assit un peu de la terre, prit en main les marteaux. Donc il a fait quoi? Il lui a appelé, viens mon Seigneur, viens, entre. Il a caché. Il a demandé l'eau, il lui a donné du lait. Comme il a beaucoup couru dans la bataille, les enfants d'Israël, ils ont vaincu. Il a tellement couru, il fouillait. Alors, il était fatigué. Ce lait-là lui a fait dormir. Tellement il était fatigué. Avec du lait, ils sont endormis. Alors, c'était Yaël qui a tué Sisera. Amen. C'était une femme, comme l'Éternel avait parlé dans la bouche de sa servante Déborah. Alors c'était Yaël qui a tué. C'était pas Déborah, c'est Yaël qui a tué. Amen. Voilà pourquoi nous les femmes, devant Dieu, nous sommes vraiment importants. Amen. Si nous regardons dans la Bible, Dieu a marché beaucoup avec des femmes. Même quand le Seigneur est mort, il apparaît aux femmes. Il apparaît d'abord aux femmes. Mais le Seigneur marchait avec Pierre, Jean, Jacques. Mais le jour de sa mort, quand il est ressuscité, il apparaît aux femmes. Amen. Nous avons de l'importance. Amen. Et c'est là que le Seigneur dit, si nous voulons regarder à la maison après, dans Marc 16. Le Seigneur, il allait toujours avec les hommes. Malgré les femmes, ils étaient là, mais c'est des hommes beaucoup. Et là, quand il est mort, il est ressuscité, il apparaît premièrement aux femmes. C'est là que le Seigneur a dit, allez dire à mes frères, à mes disciples, que je les verrai en Galilée. C'est les femmes qui sont allées évangéliser avant. Amen. C'était les femmes qui sont allées dire que non, Jésus, il est ressuscité. Ce n'était pas les hommes. Il apparaît aux femmes. Femme, tu as ta place. Femme, tu as ta place. Il ne faut pas te sous-estimer. Amen. 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 Nous avons cette potentiel que Dieu a mis en nous. Amen. Moi, je me suis dit, moi, je vais me lever. Amen. Amen. Moi, je vais me lever. Si nous sommes là pour servir le Seigneur. Amen. Si nous sommes là sur la terre, n'est pas pour manger ou avoir les enfants, c'est pour servir Dieu. Nous allons rendre compte à notre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Voilà pourquoi moi je me suis dit, même je ne sais pas bien parler le français, même si je parle l'élé à la place de là, vous allez comprendre. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu, notre Dieu, il est merveilleux. Si nous lisons dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Nous allons continuer à voir dans Juge 5. En tout cas, je voulais que nous
encourager, nous tous. Nous devons nous élever. Nous devons nous élever dans nos foyers, dans l'église, dans nos travails. Nous devons nous élever. Amen. Nous sommes importants, même dans notre travail. Tu peux t'élever. Tu peux donner une idée dans ton travail. Et c'est là ça marche. Amen. Dans ton foyer, on a ça à faire. Avec ton mari, avec tes enfants. Tu peux donner des conseils. Amen. Nous sommes des femmes. Nous allons voir ici Déborah. C'était une femme vraiment exceptionnelle. Une femme qui craignait Dieu. Une femme qui servait le Seigneur. Alors dans le verset 5, Juge 5, verset 6, la parole de Dieu nous dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes, ils étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détours. Les chefs, ils étaient sans force. Les chefs, ils étaient sans force en Israël, sans force. Et là, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, amen. Comme je viens de dire, nous les femmes, on a des choses. On peut donner des idées que ça marche. Nous allons voir ici les routes, ils étaient abandonnées. Vous connaissez, en Afrique, il y a des routes à des fois où on ne peut même pas traverser. On ne peut même pas y aller. C'était comme eux aussi. Il y avait des routes qui étaient vraiment abandonnées. Les gens ne pouvaient pas aller par là. Alors, pour voyager, les gens ils prenaient des tours. Ils allaient vraiment retourner, peut-être c'était loin pour aller. Mais ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Les routes étaient abandonnées. Verset 7 nous dit, les chefs, ils étaient sans force. Les chefs, c'était des hommes. Ils étaient sans force en Israël, sans force pour faire quelque chose. Amen. Voilà pourquoi, nous les enfants de Dieu, si tu marches dans la voie de Dieu, Dieu va te montrer des choses. Amen. Dieu va te montrer des choses. Si tu vois, tu marches vraiment dans la voie de Dieu, si tu crains Dieu, si tu obéis à Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va te parler. Tu vas entendre ce qu'il dit l'Éternel. Amen. Amen. Déborah, comme elle était une prophétesse, elle était avec le Seigneur. Le Seigneur était avec elle. Voilà pourquoi elle s'est levée. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, elle avait ce cœur-là, comme je viens de dire, nous les femmes, on a un cœur différent avec les hommes. Amen. On a vraiment un cœur différent avec les hommes. Donc Déborah, elle a regardé, non, je dois me lever. Elle s'est levée. Même si ce n'est pas elle qui a fait, mais il a appelé les hommes, c'est elle qui s'est levée. Amen. Comme nous aussi les femmes, nous devons nous élever. Amen. Dans cette société. Amen. Tu es important. Tu es importante. Amen. Lève-toi, maman. Lève-toi, femme. Lève-toi, jeune femme. Amen. Amen. Même les jeunes femmes que vous êtes là. Vous êtes aussi des femmes, mais encore jeunes. Vous allez venir. Amen. Amen. Nous devons nous élever dans la prière, dans l'intercession, pour l'Église, pour notre famille, pour nos enfants, pour ces pays que Dieu nous a permis d'être là. Nous devons aussi prier pour ce pays. Nous les femmes, nous devons nous élever aussi pour apporter pour prêcher. Si nous sommes là en Europe, c'est pas en vain. Moi, je dis souvent, avant je disais, je me suis venue de moi-même. Mais dès que j'ai compris, je me suis dit, non. C'est pas de moi-même. Si tu es là à Genève, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Peut-être tu vas aller chercher quelqu'un qui est dans la rue, qui est dans le ténèbre, que tu vas le ramener au Seigneur. Amen. Nous sommes là par hasard. Tu es femme. Dieu t'a choisi. Lève-toi.
dans l'église, on voit dans les églises, il n'y a que des femmes. Ce n'est pas hasard. Si vous regardez dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Si les femmes s'élèvent, l'église s'élève. Amen. Si les femmes s'élèvent, l'église s'élève aussi. Mais si les femmes s'abaissent, oh, l'église aussi. Amen. Alors le Seigneur ne veut pas son église soit en bas. On doit aller en haut. Nous sommes toujours en haut. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers, non les derniers. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Tu as ta place. Amen. Amen. Tu as ta place. Amen. Amen. Voilà Déborah. Ce qui est Déborah. Voyons ce qui était Déborah. Déborah, c'était une femme. Elle avait un cœur. Elle avait un cœur. Nous devons avoir ce cœur-là. Que Dieu nous donne un grand cœur. Que Dieu nous donne un grand cœur. Même s'il y a quoi? Il y a des insultes, des moqueries envers nous. Que Dieu nous donne un cœur. Nous sommes des enfants de Dieu. À des fois, il y a des choses, on ne peut pas les faire. À des fois, avant, je disais, ah, elle m'a fait ça, elle va voir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Amen. Nous devons montrer vraiment la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont encore dehors. C'est aussi les enfants de Dieu. Hein. Souvent, les païens, non, c'est des sœurs. C'est nos sœurs. Ils sont encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons nous élever dans la prière. Pour prier aussi pour eux. Peut-être toi qui es là, moi qui suis là, quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un a prié pour moi, je suis là. Voilà, c'est notre devoir aussi, notre tour de prier aussi pour les autres. Que Dieu les enlève là où ils sont, dans les ténèbres. Qu'ils puissent venir dans la lumière qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Acclamons pour notre Dieu et la prière. Merci Seigneur. Femme, tu as ta place. Tu as ta place dans ta famille. Femme, tu as ta place dans la société. Femme, tu as ta place dans ton travail. Femme, tu as ta place dans ton foyer. Tu as ta place, maman. Tu as ta place. Nous, les femmes, à des fois, moi, je me souviens, une fois, j'ai voyagé. Le pasteur, il est resté avec les enfants. C'était dur. Amen. Oh là là, les enfants, ils ont dit, maman, il faut que tu sois là. Papa, il a fait du riz. Oh là là. Amen. Les femmes, nous sommes vraiment importants. Amen. Moi, j'ai dit, sans les femmes, les hommes, je ne sais pas. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes les aides. Amen. C'est pas hasard, on a partagé ça. Amen. Maman Viviane, nous sommes des aides. Pourquoi? Pourquoi nous, les aides? Parce que sans nous, ils ne peuvent pas. Amen. Alors, femme, hein, tu as place. Tu as ta place. Il faut les confesser que tu as ta place. Ma sœur Marie-Claire, tu as ta place. Amen. Amen. Alors, je voulais dire quelque chose. Quand il y a une place, profite ça. Amen. Quand tu as cette place, il faut profiter. L'occasion. Amen. Il faut profiter de cette occasion. Exerce les dons que Dieu t'a donnés. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Ces dons-là, c'est pour la maison? Non. C'est pour les services de l'Éternel. Amen. Parce que si nous regardons dans la Bible, Dieu a donné des talents. Il a donné 1, il a donné 2, il a donné 3. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? L'autre, il a rien fait. Mais les autres, ils ont fait quelque chose avec ses dons. Avec ses talents, pardon. C'est comme toi. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a mis en toi,
Je ne sais pas. C'est Dieu celle-ci. Parce que l'autre là qui nous avait donné le talon là, il n'a rien fait. Le Seigneur, il l'a ôté dans ses mains, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Si tu es là, tu dis, ah non, ah là, moi, je ne peux pas. Ah là, moi, non, non. Est-ce que Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si nous vivons, c'est pour Dieu. Amen. Si nous vivons, c'est pour Dieu. Est-ce que ce Dieu-là qui t'accorde le souffle de vie, tu ne peux pas le servir? Servir, ce n'est pas seulement ici dans la chair, non. Vous savez, je ne sais pas, les gens qui aiment bien prêcher, c'est dur, hein, prêcher. Hein. Ah, je vous dis la vérité. C'est dur. Si ce n'est pas le Seigneur qui t'aimait, c'est compliqué. C'est dur, prêcher, préparer. C'est dur. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai dit chapeau au pasteur, tous les dimanches, il est là pour prêcher. Amen. Moi, c'est moi pour préparer ça. Ouh là là. Oh, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Alors, ma femme exerce le don que Dieu a mis en toi. Peut-être un don de libéralité. Il y a ces dons-là. Il y a les gens là qui sont là. Elle est comme ça. Elle donne. Elle a ces dons-là de donner. C'est dans la Bible. Mais souvent, il y a les autres gens, ah, qu'est-ce qu'elle croit? Hein? Elle donne toujours. C'est Dieu qui l'a mis ces dons-là en elle. Il ne faut pas critiquer. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui aiment bien donner. Moi, je me souviens à l'époque, Maman Blanche, ils sont là, Maman Stavi, on était dans l'église. Moi, j'allais accompagner tout le monde faire des courses en France. Et une fois même, il y a un frère qui m'a dit, oh, il m'a vu de loin, avec sa femme, ils ont dit, hé, regarde Maman Jackie, oh, toujours, aider les gens à aller faire des commissions. Je ne sais pas, j'ai dit, j'arrivais pas à dire non. C'est aider quelqu'un qui a dans la besoin. Si tu es là, c'est aussi servir. Je vous dis la vérité, c'est aussi servir. Amen. Celui qui fait des nettoyages, il sert aussi le Seigneur. C'est pas que la personne qui est devant qui est plus importante qu'elle. Non, Dieu nous voit la même chose. Amen. Amen. Dieu nous voit la même chose. On est tous des serviteurs et des servantes. Amen. Servir Dieu, il y a beaucoup de choses. Servir Dieu. Tu peux aller dans la rue, prêcher, amener les gens au Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont encore dans le monde que le Seigneur attend. Même dans notre famille. Il n'y a pas que toute la famille, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous devons prier aussi pour notre famille, ceux qui sont encore loin de Dieu, qui viennent. Nous avons beaucoup de manières de servir le Seigneur. Amen. Nous avons des dons. Mettons ces dons dans l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas aller, ah non, moi non. Comme les hommes qui ont parlé de talent. Dieu peut t'enlever la vie aussi. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu peut t'enlever le souffle là. Parce qu'il a dit non, ça ne sert à rien. Elle est là, je l'ai envoyée, mais elle ne me sert à rien. Tu ne veux pas servir. Lèvons-nous les femmes. Cette ville de Genève a besoin de nous. Cette ville de Genève a besoin de nous. Nous ne sommes pas là au hasard. Dieu nous a envoyés là. C'est pour les servir. Même dans notre travail. Parle du Seigneur. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je n'ai pas honte de dire que je sers Dieu. Je n'ai pas honte. Quand quelqu'un me dit non, dis-moi non. Des choses là, non. Moi, c'est le Seigneur. Il faut montrer ton identité. Amen. Amen. Montre ton identité.
Voilà, nous allons voir 4 points à retenir dans la vie de Déborah. Premier point, l'identité. Comme je viens de dire, montre que tu es chrétienne partout où tu vas. Du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de toi. Amen. Si tu as honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de toi. Voilà pourquoi montre-toi que tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire des choses différentes que les autres. Les gens, ils doivent dire, ah, elle est différente. Elle critique pas, elle dit pas mal des autres, mais elle sourit tout le temps. Voilà notre identité. Amen. Avoir cette identité, que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et deuxièmement, notre ministère, notre rôle à jouer dans l'église. Comme je viens de dire, quel est ton rôle dans l'église? Quel est ton rôle dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Amen. Quel est ton rôle? Comme je viens de dire tout à l'heure, les dons que tu as à toi, il faut les exercer dans l'église. Amen. Si Dieu t'a laissé ce temps de vivre, ce n'est pas hasard. Dieu t'attend de bonnes choses, que tu puisses t'élever pour sa gloire. Amen. Femme, tu as ta place dans l'église. Amen. Et troisième, nous allons voir la foi et l'assurance. Cette assurance qui avait Déborah, qui s'est levée, parce qu'il a vu les routes, ils étaient vraiment catastrophe. Il s'est levé. Amen. C'est comme nous devons nous élever et avoir cette foi, avoir cette assurance-là que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu va faire des grandes choses. Il faut avoir cette foi-là. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Nous devons avoir la foi. La foi ouvre des portes. Si tu as la foi, tu parles, ça va accomplir. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, ça va s'accomplir. Moi, j'ai un témoignage. Des fois, j'aime pas trop dire, mais je vais le dire discrètement. Je travaille à un endroit et avant d'aller travailler, j'allais laisser Becker quelque part et en mon retour, je vis un panneau. Il y avait des liasses vraiment d'argent, beaucoup. Et je me suis dit, moi, je toucherai cet argent bientôt. J'ai parlé comme ça, avec la foi. J'ai dit, moi, je toucherai cet argent. Je vous dis la vérité. J'ai touché. Amen. Amen. J'ai touché. Et là où j'ai travaillé, je me suis dit, c'était vendredi, il y a des choses qui arrivaient et on devait venir seulement le mardi pour travailler dans cet endroit-là. Alors comme c'était le vendredi d'après-midi, les choses sont arrivées et nous on ne pouvait rien faire. Seulement les mardis qu'on devait venir. Et moi je me suis dit, moi, ma bénédiction, mon bonheur, il est dans ces cartons-là. Et j'ai laissé. J'ai dit seulement comme ça. Et quand je suis allée, et je suis revenue le jour-là, le mardi, moi, je me suis allée dans les cartons-là. Je vous dis la vérité, j'ai trouvé l'argent. J'ai trouvé l'argent. Parce qu'elle est témoin, mes enfants sont témoins. J'ai trouvé l'argent. Pas 1000, pas 10 000, pas 3 000, pas 4 000, pas 5 000. Pas... Amen. Il faut avoir la foi.
Non, je vous dis la vérité, il faut voir la foi. J'avais trouvé l'argent. Je me suis dit, oh Seigneur, Dieu, merci. Non, Dieu, il est merveilleux. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Il a dit, il va faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. Acclamons pour notre Dieu, il est merveilleux. Moi, si j'ai des problèmes, je dis, Seigneur, tu as dit, il y aura la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ceux-là, ils ne te servent même pas. Voilà ça. Et moi. Amen. Dieu fait des grandes choses. Amen. Alors, nous allons voir, dernière, le courage et la détermination. Amen. Le courage. Il faut avoir le courage. Moi, je ne peux même pas parler. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais si je suis là, c'est Dieu. Il faut faire le pas et le reste, c'est Dieu. Amen. Parce que si toi, tu es là comme ça, Dieu ne va rien faire. Il faut faire les pas. Mettre déjà un pas, tu dis, mais voici Seigneur. Le reste, c'est lui qui va faire. Amen. Donc, avoir le courage et la détermination. Femme, tu dois être une femme de détermination. Il y a des choses que tu dois dire, tu dois déterminer des choses dans ta vie. C'est toi-même. Amen. À des fois, nous on dit, ah Seigneur, Seigneur, mais c'est toi. Notre bouche. Il y a des paroles qui sortent dans notre bouche. Il y a des paroles de vie, il y a des paroles de mort. J'ai suivi une histoire, il y a un enfant qu'on disait souvent qu'il était bête à l'école, et même les profs, ils ont dit des choses. Mais à des fois, quand toi, la femme, tu n'es pas une femme intelligente, tu es comme dans le proverbe 14. Le proverbe 14.1 nous dit quoi? Femme sage bâtit sa maison, mais les sensés la renversent. Les femmes, nous devons être prudents dans nos bouches quand on parle pour les enfants. Et l'enfant là, il disait, ah ma maman, je serai grand, je serai ça, je ferai une infirmière quand je serai grande. Et la maman s'est stoppée comme ça, elle s'est arrêtée. Elle a réfléchi avant de répondre. Si c'était des autres mamans, quoi? Tu vas faire quoi? L'infirmière, à l'école on dit même tu es comme ça, comme ça, comme ça. On doit réfléchir avant de répondre. La maman, elle a dit, si Dieu le veut, tu feras. Amen. Nous devons vraiment être attentifs à nos mots que nous parlons pour les enfants. Il y a des mots qui peuvent construire, il y a des mots qui peuvent détruire. C'est nous-mêmes, nous détruisons nos enfants. Surtout en Afrique. Yo, Zoba, tu es bête. On dit comme ça aux enfants. C'est pas normal. Voilà pourquoi à l'église, nous ne devons pas être comme les autres qui sont dehors. Amen. Les femmes, nous avons une place dans le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Voilà, je voulais tout juste encourager. Nous, les femmes, on va prier tout à l'heure. Demande à Dieu qui te donne cette grâce qu'il y avait Déborah. Cette grâce qu'il y avait Déborah dans sa vie. Elle était femme d'un homme. Elle était prophétesse. Elle était juge. Et elle avait un cœur de femme, de maman, d'une mère. Elle avait des soucis des autres. Voilà pourquoi nous devons vraiment avoir cette lignée de Déborah, nous les femmes. Amen. Amen. Nous devons vraiment être comme Déborah, s'élever dans des choses de Dieu, parce que c'est elle qui est allée dire à Barak que le Seigneur t'a dit ça, le Seigneur t'a dit ça. Amen. Amen. On va s'élever.
Est-ce que les musiciens peuvent venir?